Alléluia. Amen, amen. 0. Alléluia. Amen, amen. 0. Alléluia. Amen, amen. Il manque de révélation. Alléluia. Amen, amen. Ça, ce n'est pas des étudiants hein, du 15-22. Ce sont les écoliers du 15-22. Quand on dit Alléluia, on dit Amen 2 fois. Et quand on dit Amen, Amen, on dit Alléluia. Parce que Amen veut dire ainsi soit-il. Parce que Dieu est vivant. Parce que Jésus a vaincu la mort. Dis Amen bon, Amen bien, Amen fort, Amen puissant. Je voudrais avec vous bénir Dieu pour la vie du grand et ferlin de Lucrèce. Que tous ceux qui ne sont pas sorciers acclament Jésus pour sa vie. Il y a des gens qui acclament, d'autres applaudissent. Il y a des bluffeurs qui regardent, qui assistent. Amen, amen. Alléluia. On va s'asseoir comme des guerriers, attendant l'heure de la guerre. C'est quoi ça? C'est mon heure quoi? Ah d'accord, d'accord. La technologie. My God. Alors, Dieu vous bénisse puissamment. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je n'ai pas dit de te signer. Je disais à Dieu de te bénir. Dis Amen bien fort que j'entende. Je voudrais aussi dire un grand merci au Père curé qui rend légitime ce qui est authentique déjà. Tout à l'heure, nous allons recevoir le révérend Père Abécan, qui est l'orateur principal de Shiloh. C'est vraiment pour moi un honneur d'intervenir le jour où le Père Abécan va intervenir. De sorte que ce qui précède sa venue va déjà se manifester par mon canal et on pensera que Marcel Bleu aussi est arrivé. Alléluia fort. Alléluia bien fort. Le thème de Shiloh est tiré de l'évangile de Jean, le chapitre 10, le verset 10. Le père Norbert Abécan a insisté plusieurs fois sur un fait. Il aime beaucoup les prédicateurs laïcs. Malheureusement, la plupart s'arrangent toujours pour aller dans l'Ancien Testament pour trouver un verset bizarre pour le prêcher. Alors qu'un chrétien normal met l'accent sur l'évangile qui éclaire l'Ancien Testament. Si donc d'aventure un texte tiré de l'évangile t'angoisse, c'est que tu as besoin d'une délivrance prophétique. Dis Amen fort, que j'entende bien. Jésus dit en Jean 10, 10, ce qui suit. Mais avant, je voudrais vous amener au verset 9 et au verset 8. On écoute attentivement. Verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi, dit Jésus, sont des voleurs, dit Amen fort. Et des brigands, dit encore Amen fort. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il ira et viendra et trouvera de quoi se nourrir. Dis Amen bien fort que j'entende. Et maintenant le verset 10 dit ce qui suit. Le voleur ne se présente que pour voler, pour tuer et pour perdre. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'il est en abondance. Amen. Quand un homme est journaliste, il recherche toujours les faits avant les commentaires.
Amen fort. Quand on est chrétien, on cherche d'abord à voir ce que Jésus a dit avant les commentaires. Celui qui est pressé pour faire un commentaire avant de comprendre manifeste qu'il est stupide. Dis amen fort. Jésus parle de brigands, il parle de menteurs. Moi je parle de voleurs. Et lui aussi il dit qu'il y a des gens qui sont voleurs quand ils viennent. C'est pourquoi? C'est pour voler, pour détruire et pour tuer. Attention. Jésus donne un message en Jean 10, 10 en réaction à un constat. La bonne compréhension prophétique de Jean 10, 10 vient de Jean 10, verset 8. Avant Jésus, là, les gens ont parlé. Mais quand Jésus parle, on ne doit plus parler après, on doit obéir un point, un trait. Et celui qui ne marche pas avec lui n'est pas une brebis, et la promesse attachée à la brebis ne sera pas attachée à sa vie. Il y a une version de la Bible qui dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Je préfère ça. Dis amen fort bien que j'entende. Vous savez, quand un homme parle, on peut écouter et savoir qu'il parle en français. Mais si son français est profond et dépasse mon niveau de français, je vais écouter, je vais chercher à comprendre, mais je ne pourrai pas comprendre et j'aurai une idée sur ce que le monsieur a dit, mais je n'aurai pas l'idée de celui qui a parlé. Un chrétien normal, ce n'est pas celui qui lit la Bible. Parce qu'un chercheur peut lire la Bible et lire beaucoup d'autres documents parce qu'il est érudit. Mais le chrétien, même dans l'écriture, cherche à avoir la révélation pour avoir la bonne information afin de remplir sa charge qui est d'obéir au berger. Et celui qui obéit au berger expérimente la plénitude parce que le berger que nous avons s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est fils de Dieu. Il est Dieu de même nature que le Père. Et par lui tout a été fait. Si ton berger te conduit, il te conduit avec la limite de sa connaissance. Mais quand le grand berger te conduit, fais attention. Même quand tu ne sais pas où tu vas et tu sais qui il est, marche avec lui, tu seras toujours en avance. Un homme qui marche mais qui est ignorant, il est hésitant. Mais quand il sait où il va, il sait quel chemin emprunter. Mais souvent tu sais où tu vas. Mais quand tu ne maîtrises pas bien la ville, tu peux aussi te tromper. Mais quand tu as un berger qui te précède et qui dit pose ici un pas, un autre pas ici, forcément tu seras toujours dans l'accélération prophétique. Dis amen fort, que j'entende bien. Juste pour dire une première chose, Jésus n'est pas comparable aux autres. Dis amen 3 fois. C'est pas injure. Quand on dit que tu es un brigand, c'est en français. Le brigand aime prendre ce qui n'est pas à lui. Même si en droit on dit, en matière de meubles, la possession vaut titre. C'est ça? Mais dans le spirituel, il y a le principe de la réclamation. Quand ce n'est pas à toi, on sait que ce n'est pas à toi. Mais chez les humains, ils n'ont pas les moyens de toujours prouver. Donc quand on voit quelqu'un qui est habillé là, on dit l'habit lui appartient. Or, on peut emprunter un vêtement. Donc pour ne pas avoir à trop se fatiguer, on suppose que tu es honnête. Et quand tu portes un vêtement, le vêtement est à toi. Tu roules un véhicule, le véhicule est à toi. Mais en vérité, il y a des gens qui volent tellement bien. Et quand ils volent bien, ils se comportent comme des gens honnêtes. Ils font des offrandes de façon à couvrir leur culpabilité. Et quand tu les vois, tu es complexé. Alors qu'en vérité, tout t'appartient. Mais comme tu es ignorant et tu ignores le titre que Dieu t'a donné, tu regardes et tu es ébahi. Mais le jour où tu sais qui tu es et tu sais avec qui tu marches, tout ce qui a été volé sera réclamé de façon légitime et reviendra à toi. On peut avoir une action en justice, même quand on n'a pas la force. Mais quand on a raison, le pouvoir, la force de l'État commence à parler pour vous. Oh my God, my God, my God. Tout ce qui a été volé au niveau spirituel, quand tu prends conscience que le voleur vient pour voler, Jean 10, 10, il vient pour détruire et il vient pour tuer.
quand tu sauras que ton berger fait exactement le contraire et que ton berger a la primauté, même si jusque-là on t'a volé, on t'a dépouillé, tu vas commencer à exiger, pas avec le pouvoir, mais avec l'autorité, ce qui te revient. Tu n'as pas la force physique, d'accord. Mais quand tu as le droit de faire une chose, tu demandes ton droit à l'État et l'État se charge d'envoyer des forces pour appliquer la force afin que toi qui es fragile, tu reçoives ce qui te revient de droit. Est-ce que Jésus est ton berger? Si Jésus est ton berger, tu dois recevoir la vie abondante. Tu dois être comblé. Mais le problème du chrétien, il est comme un nain. Parce que sa connaissance est petite. Mais quand la connaissance grandit, on ne grandit pas. Mais on découvre qu'on est grand. Oh, ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas compris. Quand ta connaissance grandit en Dieu, là, tu ne grandis pas. Mais tu découvres que tu es grand. Oh my God, my God, my God. Je pense à un prêtre, brillant théologien, qui est maintenant décédé. Un homme formidable, il est indien. Le père Rufus Pereira. Un des grands visages du renouveau charismatique, surtout en matière de délivrance. Bien que bien formé, il sait qu'un prêtre est un autre Christ, de manière théorique. Et quand il prêche de manière correcte. Mais quand il a rencontré le renouveau charismatique, il a découvert une chose nouvelle qui lui revenait depuis toujours de droit. Et alors il a fait un pas en avant. Mais il hésitait toujours quand il est question de prier pour délivrer les gens. Il prêchait bien les retraites, les cœurs étaient touchés parce qu'il y avait l'application de l'onction sur sa vie. Et donc Dieu faisait en sorte que quand il parle, le souffle de l'esprit touchait les cœurs. Mais lui-même a fait un frein. Il prêche, mais il n'aime pas chasser des démons. Jusqu'au jour où une religieuse vient le voir, mon père, parce que la sœur aussi a étudié, elle sait qu'un prêtre, ce n'est pas ton camarade de quartier. Elle le sait. Mais le père le sait, mais il ne le ressent pas et il ne l'accueille pas. Elle lui dit, l'abbé, je suis religieuse, tu le vois. Ma petite soeur que voici est habitée par un esprit de famille, mais c'est un esprit garçon qui l'habite. S'il te plaît, délivre-la. Et le père dit, vous aimez trop ça, mais toi-même là, tu es une sœur, non? Il faut prier aussi pour elle. Hein? Il a dit une chose qui était cohérente, une chose qui est belle, mais le souffle de l'esprit n'est pas là. Il y a des hommes qui sont chrétiens, qui vivent avec toi, qui t'ont conduit au renouveau au début. Et puis eux, ils sont repartis. Dans leur tête là, ils sont remplis de connaissances et puis ils t'impressionnent. Mais tout ce qu'ils font est porté par un souffle qui n'est pas le souffle du Christ, parce que la peur les conduit à chercher à avoir raison. Et ils vont dire des belles choses. Pas qu'ils croient en ce que Dieu a dit, mais pour avoir raison de ne pas avoir la foi. Or, c'est la foi qui fait la différence. On te dira, Épherlin, tu aimes trop les miracles. Mais ils vont oublier de manière savante que Épherlin ramasse du riz, de la farine, et il les prend avec sa propre épaule, et c'est filmé. Et il va dans la boue donner ça à manger aux gens. Épherlin va étudier à l'ICAO pour apprendre la théologie. Épherlin est obéissant. Épherlin est humble. Et la dernière fois, mon fils Adolphe a dit, quand il voit Épherlin, il sait qu'il est détaché par rapport à l'argent. Et c'est vrai, je l'ai confirmé. Mais celui qui en veut à Épherlin va dire, quand il prêche, il aime dire aux gens, ici, là, on n'échoue pas. Alors que dans un slogan, celui qui est intelligent ne fait pas une lecture de premier degré. En Côte d'Ivoire, quand on dit, aujourd'hui on met ensemble, ça ne veut pas dire allons mourir ensemble. Ça veut dire on va vivre ensemble. Mais si tu écoutes des gens qui savent ce qu'ils veulent, ils vont emprunter les moyens efficaces de leur autorité pour t'influencer. Ça là, c'est un abus de pouvoir ou un abus de connaissance. Mais quand tu sais toi-même qui tu es, l'opposition qui vient vers toi ne te conduit pas à la panique, mais te conduit à t'arrêter. Tu ressens le poids de l'opposition, mais tu es arrêté. Parce que simplement tu sais que tu es ce que tu es et tu n'es pas ce que tu parais. Apparemment tu es fragile, les gens te menacent,
mais en vérité tu es fort comme David devant Goliath. C'est ça la vérité à comprendre. L'important de ce message-là, c'est de voir ce que Dieu dit de toi et d'accepter ce que Dieu a dit sur toi et d'agir en conformité à ce que Dieu a dit sur ta vie. Lorsque le père Rufus, intelligent, veut fuir le contact pratique d'exercice d'autorité alors qu'il est prêtre, il dit à la sœur, il faut prier Jean, il faut obéir quoi. Parce que le père a parlé. L'obéissance a un sens bien orienté. Chez les catholiques, dans l'obéissance, il n'y a pas d'abus. C'est trop intéressant. Dans l'église catholique, par exemple, j'ai beaucoup de respect pour tous les prêtres, mais le droit canon me donne le droit. Si par exemple un père a une façon de faire qui n'est pas correcte, j'ai le droit en tant que baptisé d'aller lui dire, c'est pas comme ça on fait. Même si d'aventure, il me brime, je peux le signaler devant le tribunal ecclésiastique pour que j'ai raison. Mais beaucoup ne savent pas ça. C'est pourquoi moi j'aime l'église catholique à 100%, pas parce que c'est une organisation lourde qui me protège ou bien par laquelle je peux arriver à faire ce que je veux. Je sens à l'intérieur que la vérité est protégée et que la liberté est aussi protégée. Dis amen fort que j'entende bien. Mon désir aujourd'hui, c'est qu'un qui est ici, la semence miraculeuse du bon pasteur qui nous parle. Luc 8, verset 11. Que cette semence qui est la parole vous féconde et fasse de vous des hommes bénis, devenus conscients de leur bénédiction. Oh, toi, amen est trop faible. Tu es ce que tu es. Même si on pense que ton feu qui brûle là, c'est un feu artificiel, si quelqu'un touche, il va sentir que c'est le vrai feu. Et la sœur religieuse insiste, elle dit non mon père, pardon, je suis religieuse, je peux prier, mais toi tu es prêtre, tu es ministre ordonné. Donc le père embarrassé va faire une prière rapide pour ne pas être trop engagé. Donc il dit bon, on va prier, on va prier. Le père Rufus Pereira. Il tend sa main et puis il dit bon c'est laquelle là? C'est un indien, hein? Il parle en indien. Ça voulait dire c'est laquelle? Et donc il tend sa main comme ça, il dit bon, je te bénis, que Dieu te libère. Avant de finir ce qu'il disait, la jeune dame était par terre, parce que le démon sait qui il est. Tant qu'il est assis, il ne peut pas avancer. Mais dès qu'il est debout et qu'il commence à marcher, à contre-cœur ou avec joie, il va forcément avancer, parce que le potentiel de marcher est dans ses pieds. Elle tombe par terre, elle roule. La soeur est paniquée. Le père est paniqué. Dans la panique, c'est une affaire d'expérience. Dans la panique, il prie quand même pour dire, oh Seigneur, pitié, délivre-la. Et puis, paf, ça s'est arrêté. Hé! Le prêtre n'a rien à voir avec les brigands. Le prêtre n'a rien à voir avec les voleurs. Les autres là, en dehors de Christ, sont des voleurs, des voyous, des bandits. Mais quand un chrétien, c'est pas ça, il se laisse faire. La sœur de la religieuse a cherché des moyens ailleurs depuis longtemps, mais devant un prêtre qui est vraiment un prêtre, mais qui n'a pas assumé son autorité totale dans la contrainte, dans la contingence, pour parler en bon français, dans la contingence, il s'est laissé aller un peu seulement et puis ça a marché. Moi j'ai découvert que la foi est un pont entre l'invisible et le visible, entre le surnaturel et le naturel. Il agit tout doucement. Jésus a dit, si votre foi est petite comme un grain de sénévé, vous pourriez ainsi déplacer les montagnes. La foi du Père n'était pas une grande foi, mais une petite foi. Tellement la foi est dangereuse et puissante, même la petite foi a chassé un vieux démon de famille tranquille et en paix, et la jeune dame a été délivrée. Depuis ce jour, le père Rufus Pereira a commencé à prendre conscience que la vie de Dieu qui est en lui, ce n'est pas un jeu. Il faut dire que c'est le jour de la prise de conscience de qui on est. Moi, je te dis, on t'a menti depuis longtemps parce que le menteur était là. Jean 8, 44, le diable est menteur et père du mensonge. Tellement on t'a menti, même quand tu marches, tu sens que tu ne marches pas. Même quand tout marche avec toi,
tu te dis que ce n'est pas possible. Parce que en temps normal, la manière, le démon et les sorciers ont maudit tes aînés là. Comment toi, comme ça, tu peux être encore en vie et puis libre? C'est qu'on m'a libéré alors. Oh, Dieu dit non, tu n'as pas été libéré, hein? Tu es libre depuis toujours. Mais la conscience de ta liberté fait en sorte que tu peux en jouir ou pas. En droit, quand on a un droit, on peut en jouir ou ne pas en jouir. Moi, je dis aux gens, il y a des témoignages que je peux écouter, ça ne m'intéresse pas. Les gens qui renoncent à leurs droits là, au niveau spirituel, c'est bien. Moi, Blé, je veux profiter de tout ce que mon papa à moi me donne. Quand je m'assois avec son autorité, Isaïe 30, verset 15, dans le calme et la confiance, là réside la force de Dieu, je suis assis. Si un démon s'amuse à venir vers moi, je ne l'ai pas invité. Je ne vais pas appliquer les règles que les hommes ont établies pour maintenir un peu d'ordre. S'il vient vers moi, je vais lui dire d'où il vient et pourquoi il est impoli. Et par rapport à ce que mon berger m'a dit, par rapport à ce que mon Jésus m'a dit, la vie de Dieu est en moi de manière abondante. Je suis fait pour les œuvres de vie seulement parce que mon bon berger m'a tellement bien nourri, il m'a donné à manger. Je ne peux pas avoir faim en fait. Parce que lui, il s'occupe de moi, il me gère tellement correctement. Même si je veux avoir faim, tant que mon berger est là, il prend soin de moi dans les moindres détails. Ce n'est pas un voleur qui va venir prendre ce qui est à moi. Non. Mais il y a des gens qui ont droit à ça. Mais comme en droit, on dit qu'un mineur est incapable de manifester ses droits. D'accord? Incapacité pour raison d'âge. Si donc, tu es mineur, au niveau spirituel, en Galates 4, verset 1, l'héritier, aussi longtemps qu'il demeure un enfant, ne diffère en rien d'un esclave. Toi et moi, là, on appartient à la même famille. Toi, tu es plus vieux que moi. Mais spirituellement, tu es un enfant et moi, je suis un adulte. Et quand tu me vois à l'œuvre, tu dis, yeah, il est fort, hein, alors qu'il est intelligent. C'est tout. Ils n'ont rien compris, on dirait. Ils ont compris, mais ils font semblant. Ou bien ils sont étonnés de voir que la peur a quitté leur cœur comme ça, on dirait amusement. Mais c'est amusement. C'est amusement pour toi, mais ce qui t'a profité n'est pas un amusement. Jésus a dit en Jean 10, verset 7, « Je suis la porte. » C'est lui qui est la porte. Les voleurs viennent en dehors de la porte. Et c'est des mercenaires quand ils viennent. Méfiez-vous. Dès que quelqu'un se dit spirituel et puis n'est pas en Christ, il faut faire attention. C'est un voleur qui vient pour détruire et qui vient pour tuer. C'est pourquoi, quand un homme est happé par une secte, le premier signe qu'on remarque, c'est que la personne perd sa paix intérieure. La paix meurt. Tu perds ta liberté. Tu es contrôlé, gouverné et guidé. Mais quand tu es un chrétien, tu marches dans une liberté prophétique d'un papa qui t'a béni. Et ton papa est tellement riche qu'il t'a comblé. Tu es tellement rassasié que tu sais où tu vas parce que ton père prend soin de toi. Il faut bien comprendre ça. Jésus vient nous dire une chose. J'ai aimé ce que mes frères ont dit hier. Je n'ai pas tout suivi, mais j'ai vu quand même qu'il y a une définition par rapport au grec et tout ça. Sur le principe de la vie, c'est un peu compliqué. Grec ancien et puis grec nouveau. Parce que le mot Zoé là a évolué. Le mot Zoé à l'origine, vous voyez, chez les Grecs c'est tellement simple. Il y a la vie telle que la vie qui est en toi. Tu mets au monde un bébé. Maintenant, il y a la vie comme mode de vie. Maintenant, il y a la vie comme une vie qui est encore plus grande. Vous voyez, non? Les Grecs là, ils ne sont pas chrétiens. Mais quand le christianisme a commencé à envahir le monde des Grecs, les hellénistes, alors l'Église a commencé à adopter des thèmes qui viennent d'ailleurs pour expliquer des vérités spirituelles. C'est pourquoi aucun thème que nous empruntons n'est un thème authentiquement spirituel des chrétiens. Même quand on dit Seigneur, là, on pense que ça veut dire c'est le nom de Jésus. Ce n'est pas vrai. Seigneur, à Rome et ailleurs, c'était une réalité bien connue. C'est quelqu'un qui est un maître qui commande la terre, qui commande des gens. Donc on emprunte des mots pour donner une bonne compréhension aux gens sur la vérité spirituelle. C'est une méthode de l'apôtre Pierre
qui était le patron du monde non juif, l'apôtre, qui fait en sorte qu'on comprenne bien que le référent absolu là, celui qu'on doit suivre, c'est Jésus-Christ. Si quelqu'un veut adorer le soleil comme un Dieu, nous, Église, on vient dire non, le vrai soleil là, s'appelle Jésus. Si quelqu'un est habitué à adorer les démons des eaux, nous on dit, le vrai maître qui donne l'eau de vie là, s'appelle Jésus. C'est pourquoi Jésus vient donner l'eau de vie. Vous voyez ça? Donc il y a un langage à emprunter. L'important ici pour moi, mes amis, c'est de mettre l'accent sur le fait que Dieu vient faire une mise en garde par rapport au faux berger vis-à-vis du bon berger qui est Jésus. Dis-moi amen fort que j'entende bien. Deuxième information, écoutez-moi très bien. Pour voir que Jésus est à l'œuvre dans ta vie là, c'est quand tu vois les œuvres de vie se manifester en toi et par toi. Dis amen fort. Quand quelqu'un parle bien, mais quand il t'approche, il produit en toi des œuvres de destruction et de mort. Il n'est pas missionnaire du Christ, mais il peut parler au nom du Christ ou pour le Christ. La première naissance est biologique. Dis amen. Mais je vous informe que le même Dieu de la création est le même Dieu de la rédemption. Du coup, voici une information. On est fatigué? Bon, je m'en fous quand même. Je vais continuer. Je vous aime bien fort. Que Dieu vous bénisse fort, 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 fort. Et écoute bien. Quand un enfant est né, celui qui n'est pas assez éclairé, qui n'est pas initié, il pense que la vie vient des parents. Mais celui qui est initié sait que, en Genèse là, c'est Dieu qui a créé l'homme. Donc, quand un enfant vient au monde là, la vie qui est dans l'enfant là, l'enfant fils de païen, l'enfant fils de sorcier, l'enfant fils de quoi encore? Fils de tout ce que vous voulez. Dès que l'enfant vient, la première vie reçue est une vie de Dieu. Écoute bien, hein, on parle de la vie de Dieu. La seconde vie, c'est la vie en Dieu. Toute vie vient de Dieu. Quand tu vois un cabri, c'est l'œuvre de Dieu. Mais Satan qui est menteur va faire croire par exemple que comme tes parents ont fait une cérémonie au bord de l'eau, c'est pourquoi tu as eu ton enfant. Alors que le même voyou là, le brigand, a bloqué l'enfant que Dieu a mené là. Comme lui c'est un voleur, il peut voler. Dieu a expédié un bébé pour toi. Mais comme les parents ne sont pas chrétiens, ils mènent une vie sans Dieu, donc le diable peut venir pour voler. Donc il vient, il vole l'enfant, il cache l'enfant et puis après il vient payer un rançon. C'est une rançon, bien une rançon. Une rançon, voilà. Tu viens payer et puis en même temps on rend ton enfant. Et puis tu dis, gloire à Dieu, on m'a donné un enfant. Non, on m'a rendu mon enfant. Amen fort. Voici comment le voleur agit. Quand il vient vers toi, c'est un baptisé, un vieux baptisé. Il est chauve comme moi, mais il n'est pas comme moi, avec un cœur différent. Quand il vient, il dit, Éphelin, tu sais quoi? Dans la vie spirituelle, le plus important, c'est de prêcher la vie éternelle. Oh, toujours l'enfant prêche ça. Hein. Mais il fait comme s'il n'a pas entendu. Et puis un club est derrière lui pour dire, c'est vrai, il faut prêcher la vie éternelle. Et puis du coup, tu entends par ce qu'il dit, il faut faire la catéchèse sur la vie éternelle qui n'a rien à voir avec les signes et les miracles. Alors qu'ils ont inventé un cours qui ne concerne pas l'enseignement de Jésus que moi je sais et que je suis. En suivant ça, là, l'impactation spirituelle dans le cœur des gens pour les conduire à la foi véritable va commencer à diminuer. Ils ont détruit ton ministère. Parce que l'autre vient pour voler, pour détruire et pour tuer. Tu verras un homme qui a beaucoup d'argent, mais qui ne prie pas. Et tu vas entendre un jour un enseignement à la télévision, et comme tu es cultivé, il fera en sorte que tu entendes un homme cultivé qui va dire, en telle année, l'église catholique était comme ci, comme ça, perpétrée dans tel méfait, c'est pas nouveau, puisque dans la Bible, même Judas, que Jésus a choisi, n'a pas trahi Pierre, il a trahi Jésus. Oh, dis amen, je vais voir. Même Pierre, ceux qui moi je comptais là, il dit qu'on n'est pas Jésus. Il a dit ça 3 fois. J'étais assis là, j'étais dépassé.
J'ai dit, même quand tu es un peu heureux, il faut au moins essayer un seul coup et puis disparaître. Lui, il dit, il redit, et puis il confirme. Il insiste, il persiste. C'est un traître. Mais quand le Christ vient à lui, il ne fait aucun reproche parce qu'au moins Pierre est resté. Et alors Pierre reçoit une autre vie en lui, lui le peureux là, qui avait la vie de Dieu. Il n'avait pas une vie en Dieu, mais il avait une vie en proximité avec Dieu. Il fréquentait constamment Jésus. Mais c'est à la Pentecôte qu'il a reçu la vie de Dieu en lui. Le même cousin Pierre n'a pas évolué en taille. Ces mêmes jambes arquées étaient là. Mais quand on le voyait, on disait, monsieur le peureux. Et puis subitement on le voit, devant plein d'hommes, il se lève. C'est pas un intellectuel, et puis il parle, et puis il prêche. La Bible dit que des milliers ont donné leur vie à Jésus de Nazareth. Et le même jour on l'arrête, il n'est pas inquiet. On le met en prison, rappelez-vous ce grand monsieur, en acte 12. Tellement Dieu est en lui, un ange entre dans la prison sans casser les portes de la prison, et puis l'homme de Dieu sort parce que le Zoé de Dieu est en lui. Le même peureux qui devant une personne a flanché, le même revient devant des milliers, et quand il parle, il n'y a pas de micro, les gens sont touchés parce qu'une vie surnaturelle était en lui, et les limites naturelles ne pouvaient pas entraver ce que lui fait. C'est pourquoi un chrétien n'est pas un homme ordinaire. Mais c'est un fils de Dieu ordinaire. Mais il n'est pas un homme ordinaire. Quand tu es un chrétien, tu es fils de Dieu. Parce que le chrétien n'est pas quelqu'un qui est partisan de l'église. Mais c'est un membre de l'église et un fils de Dieu qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Romains 8, 14. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Tu n'as même pas dit un mot amen pour que j'entende. Aujourd'hui, l'important, mes amis, c'est de faire attention. Quand quelqu'un est baptisé, confirmé, mais il veut conjuguer ta vie en termes de vol, destruction et de mort, fais attention. Je vais dire son nom parce que c'est la vérité. Ce n'est pas une infraction, c'est des faits avérés. Quand j'étais à Boaké, j'ai suivi une conférence après avoir averti mon curé. Parce que maintenant, j'apprends à être sage. Il y a la salle Jacques Accard de Boaké. C'est bien connu à Boaké. Il y a un monsieur qui se dit baptisé, confirmé. Il s'appelle Serge Marjolais. Serge Marjolais, le fondateur de Prima Verba, école de vie divine. Dieu m'entend et puis le sait. Il a organisé une conférence pour parler aux gens. Oh, moi j'ai un problème. Quand je vois un homme guéri physiquement, je suis un peu content. Mais quand je vois un homme dire, avant j'étais tellement bête, j'étais avec les féticheurs, j'étais ailleurs, maintenant je suis chrétien, tu ne peux pas comprendre. Je suis heureux. Quand je vois un voyou, un brigand, comme dit Jésus, qui vient à la télévision et qui parle, moi je vous dis, je peux prendre du sable, je vais faire comme ci, comme ça, vous allez voir. Et quand les gens ont peur, ça m'énerve. Quand les gens écoutent des bêtises comme ça, ça me révolte en fait. Donc malheureusement, j'ai vu une affiche où j'ai vu une conférence, école de vie divine, moi j'étais énervé. J'étais énervé. Mais j'ai pris des précautions ecclésiales et j'ai dit à mon curé, il a ri avec ça. J'ai dit à Vincent qui était empêché, je suis allé seul. Et là-bas, j'ai vu après mon fils Marcel, un abbé là, qui était aussi là-bas, dont un parent était engagé dedans. Quand je suis entré, j'étais assis au fond. Je n'étais pas venu pour écouter ce qu'il allait me dire. Je suis venu voir ce que j'allais faire pour lui. Voilà. Aïe. Si toi tu es un peureux, c'est bon. Va-t'en, regardez-moi ça. C'est-à-dire, vous comme ça là, vous venez, il y a des pays, par exemple au Bénin, en janvier là, on vient de montrer les pouvoirs mystiques sous le prisme du culturel. Souvent, le culturel est impliqué dans le culturel, mais l'homme qui discerne doit savoir que être du monde là veut dire quelque chose, être de Dieu veut dire quelque chose, être dans le monde veut dire quelque chose. Nous là, on n'est pas du monde, mais on est dans le monde. Si tu n'es pas encore éclairé et que tu fais un rituel bidon de magie et tout ça, moi, je suis assis là, je vais te regarder avec compassion, je vais prier pour toi. Mais si ton chef là, s'il est malade et qu'il commet une erreur pour venir vers moi, Jean me dit un machin bidon, je vais garder son business là, ça sera abîmé.
Je vais l'allumer sans interroger Dieu. Car je sais que déjà je suis en Christ. Je suis né de nouveau. Quand un enfant de son père marche, il ne dit pas, papa, donne-moi tes pieds pour que je marche. Papa, donne-moi ta voix. Les ADN du père sont dans le fils. Il peut agir en dehors du père, mais il agit toujours en communion avec le père. C'est ça, exercer l'autorité. Autorité implique toujours l'idée de délégation. Quand tu as autorité, ça veut dire délégation. Celui qui est autorité peut autoriser des choses et il est autorisé à faire des choses, mais souvent sans interroger quelqu'un. Mais il y a des gens qui ne sont pas autorités, mais qui sont autorisés. Et à chaque fois, il faut que l'autorité autorise. Tu n'as rien compris? Amen. Et lève tes mains comme ça. Si tes poches sont vides et que tu as besoin d'argent à chaque fois pour voyager, tu vas dire à ton frère qui a l'argent, à ton père qui a l'argent, donne-moi 10 000 francs. Et puis il t'autorise à voyager, dis tiens, 10 000 francs. Tu es autorisé à voyager, mais tu n'es pas autorité. Il peut te donner une grosse voiture. Tu vas marcher comme un boss, rouler comme un boss, mais tu n'es pas un boss. Mais le jour où ton papa qui a beaucoup d'argent te nomme comme adjoint avec les pleins pouvoirs de travailler, tu as délégation d'autorité ce jour-là. Pour poser les mêmes actes, tu ne dis pas à ton papa, mais tu le fais en son nom et à cause de lui et tu le fais. C'est ça l'autorité. Jean 14, 12, Jésus dit, oh mon Jésus, il dit, si vous croyez en moi, vous ferez les mêmes œuvres que j'ai faites, vous en ferez même de plus grandes. Mais toi, tonton peureux, tanti peureuse, mais qui parle bien, quand on t'entend parler, on se rappelle qu'au temps de tel père sur la paroisse, tu étais celle qui gérait les fleurs ou bien l'encadrement des enfants. Et donc maintenant, ça a tellement changé. Avant, on chantait en latin. Moi, j'aime l'église, hein, mais les gens qui sont menteurs comme ça, là, ça m'énerve. Hein? On te dit, tu crois en Dieu? Tu dis oui. Mais avant, quand on priait en latin, c'était beaucoup mieux. Même si c'est un sujet qui est religieux, c'est une attitude culturelle. Oh, nous, on parle spirituellement des choses spirituelles. 1 Corinthiens 2. Quand tu es initié là, tu es initié. Le gars dit t'aime. C'est son problème. Il t'aime pas. C'est son problème. Mais ce que tu es là, tu es ce que tu es. La vie de Dieu qui est en toi fait en sorte que tu expérimentes une nouvelle naissance. Jean 3. Tu expérimentes une nouvelle naissance. Dans cette nouvelle naissance, aussi vrai que dans la première naissance, quand tu es né, on peut te nommer comme président. On peut t'élire comme président. Être nommé comme ministre. Mais on ne peut jamais te nommer comme exorciste. Ni comme prêtre. Dans la première vie. Mais dans la seconde vie, tu peux être élevé au rang de prêtre. Pour devenir comme Jésus. Au point où tu peux venir dire à quelqu'un, Jean chapitre 20, verset 21, verset 23. Jésus souffle sur toi. Et puis il dit, ceux à qui tu remets leurs péchés leur seront remis. Tu n'es plus un homme ordinaire. De la personne qui est née là, de l'esprit, tu es devenu une personnalité de l'esprit. Vous n'avez rien compris. C'est ça la vie en Dieu. Tu es né de Dieu. Jean 3, verset 3. Tu es né de Dieu par l'eau et par l'esprit. Jean 3, verset 5. C'est parce que tu es comme ça là. Quand il t'envoie en mission, 2 Corinthiens 12, 12. Tu es solide dans l'épreuve et les signes, les prodiges et les miracles t'accompagnent. 2 Corinthiens 12, 12. Amen fort. On n'a pas dit, quand tu deviens évêque, Marc 16 est appliqué à toi. C'est en Luc 9, là, j'ai vu 12 personnes désignées. Mais en Luc 10, il y avait 112 personnes. 70, 72, par rapport aux versions. Donc Marcel Blé sait qu'il n'est pas un prêtre. Mais il sait que le prêtre est tellement important. Mais il sait que dans l'enseignement de l'Église catholique, le sacrement le plus lumineux, c'est le baptême. Beaucoup ne savent pas ça. Et quand ils sont impressionnés parce qu'ils ne savent pas, on a dit, toi là, tu n'es qu'un baptisé, celui qui parle est en train de mentir. L'Église dit que c'est le don le plus merveilleux. Vrai ou faux? Comment tu le sais?
les catholiques n'aiment pas chercher, n'aiment pas se former. Et puis on joue avec eux. Mais quand un catholique normal apprend à découvrir qui il est, même si on fait magie, il ne peut pas devenir autre chose que catholique. Si un matin, même si l'église me chasse, il est sorti, mais je vais revenir. Car je suis convaincu que l'église de Christ est vraiment l'église de Christ. Mais je n'accepte pas la médiocrité des catholiques ordinaires que je vois, qui tremblent devant n'importe quoi. Alors que depuis que Jésus est venu sur terre, là, il a montré à chacun de nous qu'un chrétien normal n'est pas petit camarade de quelqu'un. Jean 14, 12, n'est-ce pas? Avant même qu'il ne vienne sur terre, là, il y a un ancêtre là, Jérémie 1, verset 17. Jérémie dit, ne tremble pas devant eux, sinon moi-même je te ferai trembler. C'est une parole prophétique, une parole de Dieu. Dieu dit, ne tremble pas devant eux. Mais toi tu dis, hey, Papi Marcel Blé, je vais te voir là. C'est tellement compliqué cette affaire-là. Si tu ne mets pas ta bouche dedans, ça sera compliqué. Et tu penses que moi, intelligent comme ça là, je vais aimer ce que tu dis là. Et puis je vais dire, oh, elle m'a appelé là, tout ça. Et puis de manière stupide, je vais partir te voir. Et puis on va prier ensemble pour t'encourager dans la bêtise. Il faut te respecter. Il faut te respecter. Dis amen, fois je vais entendre. J'ai dit ici une fois que la bergère Fosse, une année, m'avait appelé pour le neveu de son mari, qui ne marchait pas. Donc, comme elle est la fille de Marcel Blé, c'est un honneur, quoi. Donc, elle devient l'intermédiaire pour m'appeler, moi, Marcel Blé, qui est intelligent chrétien. Pour que j'aille chez le frère de force de son mari, pour aller prier sur l'enfant pour qu'il guérisse. Je l'ai menacée elle-même, là, au téléphone, pour dire qu'elle est indigne. Elle dit, elle a compris. Emmanuel Fox. Elle repart maintenant à la maison, elle prend l'enfant, elle prie en langue sur lui, elle bombarde fort, elle descend l'enfant marche. Maintenant, il est grand. C'est pourquoi, ce jour-là, face à ce que le Christ a dit par rapport aux brigands, là, j'ai vu une affiche où on parlait d'un enseignement bidon, j'arrive, je suis assis, et je vois un monsieur, un blanc, Serge Majoli, français. Joli garçon, écoutez bien, hein. J'ai été marqué, hein. Il portait jean comme moi, j'aime les jeans là. Il était en jean, tranquille, cool, hein. Et puis il fait comme ça, je vous salue et tout ça. Et puis, pendant qu'il fait la conférence, il y avait deux tableaux là. Il y avait le tableau de, on dirait Jésus, et puis on dirait Marie. Donc je suis assis avec toi, et puis on regarde. Toi tu vois Marie. Moi je vois on dirait Marie. Et puis on dirait Jésus. Ça y est à côté là. Et pendant que lui parle, il dit, d'abord il tient à se présenter, je suis Serge Majolé, je suis catholique, voilà, je suis catholique. Je suis catholique. Je suis catholique, baptisé, confirmé et tout ça, machin, il est baptisé. J'étais énervé. J'étais calme. Et quand il fait sa conférence, il parlait doucement comme beaucoup de curés. Tu vois? Donc on dirait que c'est la même chose. Et puis il dit, il a horreur des trans. Donc on dirait ton curé. Tu vois, non? Donc apparemment là, c'est un bon type. Or, on discerne toujours parce que deux choses se ressemblent. Ils n'ont pas suivi le mouvement. On discerne toujours quand deux choses se ressemblent. Sinon là, quand Marcel Blé prend le micro, on ne discerne pas pour voir si c'est Marcel Blé, on sait que c'est lui. Voilà. Mais quand il y a deux jumeaux qui rentrent comme ça, ensemble, on dit mais qui est qui même? Jean, c'est qui le prédicateur? Oh, il y a un qui est menuisier, il y a l'autre qui répare, voilà, les meubles du Seigneur dans ta vie. Amen fort. Et voici que monsieur commence à parler, baptisé, confirmé, là il parle, et puis il dit, vous savez, dans l'histoire du salut, hein, il parle, et puis après il emprunte des thèmes bidons, mélangés, et puis il dit, la divine mère fut un jour Marie, divine mère. Donc nous on dit mère de Dieu, Théotokos. Or, quand tu es un peu cultivé, quand tu entends un thème, ça peut avoir un sens par rapport à l'étymologie. On peut aussi avoir un sens courant. Il peut avoir un sens technique. C'est différent. Voilà. Dans notre langage technique en église, là, on parle de mère de Dieu. Il a parlé de divine mère. On dirait la même chose. Tu vois, non? Et sa divine mère, là, c'est pas Marie qui est divine mère. Donc c'est ce qu'on appelle en chose, si vous voulez en français, en bon français, l'antonomase.
on peut prendre par exemple un nom pour désigner une réalité. Quand on dit par exemple, tu es un Socrate. Socrate d'abord c'est le nom de quelqu'un. Mais dire que tu es un Socrate, ça veut dire que tu es très intelligent, tu sais penser. Tu comprends? Or nous là, quand on dit Marie, ce n'est pas antonomase. Hein? Ce n'est pas genre celle qui était ailleurs avant, qui est venue un jour. Ça c'est le mystère de la réincarnation. Qui est enseigné mais sans dire le mot. Celle qui fut un jour Marie. Ça veut dire, la divine mère était avant Marie et est venue en Marie un autre jour. Donc il a menti. Tu as menti, hein, frère? Il a menti jusqu'à mais c'est un être humain et tout ça. Et il commence à parler. Et maintenant il commence à prier pour des gens. Il dit aux gens, levez vos bouteilles là. Les eaux à bénir. Il s'appelle Serge Majolé. Ça a eu lieu à Jacques Accard. J'étais assis là-bas dans ta salle pour faire quelque chose. Voilà. Et les gens lèvent leur haut. Il y avait un jeune que j'ai aperçu, Dieu merci, il était étudiant. Je l'ai remarqué, avec quelques personnes là, remarqué. Et ils sont venus recevoir la lumière. Moi, j'étais venu apporter la lumière. Voilà. Donc il a commencé, il a parlé, et puis après, il commence à prier pour des gens. Monsieur le baptisé, depuis quand, de manière publique, toi qui n'es pas ordonné, tu peux bénir des gens et des choses? Non. Chez nous, là, même un religieux ne peut pas faire ça comme ça, de façon ordinaire. C'est l'ordination qui te permet de faire ce que tu fais, parce que Dieu te met dans un état particulier pour avoir un statut particulier et faire ce qui est propre à Dieu. Pourquoi tu es caché là-bas, dans une salle, et puis l'évêque n'est pas au courant? Et de deux, toi-même là, tu as l'air gentil comme un curé, et tu veux prier pour bénir l'eau des gens. Et puis il prie, et puis il dit, divine puissance, puissance du Christ, viens irradier ces bouteilles. J'étais énervé jusqu'en... Mais en même temps, Dieu merci, c'est là que pour la première fois, j'ai reçu un autre de mes codes. J'ai senti un peu genre, un palu subite là. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et puis Dieu met à mon cœur, quand je vais saluer quelqu'un, je serai normal, hein, en forme, et que je sens ça, c'est que la personne est influencée par ça. J'ai dit Amen, ça a disparu. Pendant qu'il mentait là, il y a eu après des débats, des questions. Moi je suis impulsif en fait. Voilà. Donc mélangé en même temps au prophétique là, j'ai failli me lever pour aller dire, monsieur, au fait c'est quoi? Mais comment un adulte comme vous peut mentir comme ça? Hein, t'as dit, comment on peut mentir comme ça? J'étais étudiant en droit. Donc j'ai dit, on appelle ça trouble à l'ordre public. C'est ça non? Donc si je le fais, ils ont payé leur salle. J'ai parti en prison pour rien. Or j'ai compris que Jésus est sage. Même Jésus en Jean chapitre 7 là, au verset 1. On dit l'éviter d'aller en Judée, pourquoi? Parce qu'on veut le tuer. Et j'ai compris que dans la vie de Élie, c'est important, hein? Écoutez bien, dans la vie de Élie, de Jésus, souvent il se cache. C'est-à-dire que le spirituel et le temporel vont ensemble. Mais on doit mener un style de vie qui est purement et authentiquement adapté à la volonté de Dieu, mais en tenant compte du naturel. Bref, donc j'ai appliqué la loi, j'ai dit bon, je ne me lève pas. J'ai attendu vers la fin, tout est fini. Les gens sortaient, moi j'étais derrière, donc je me mets un peu dans la cour. J'ai dit à Dieu, et maintenant est-ce que la cour lui appartient? Il m'a dit non. J'ai répondu moi-même. J'ai dit non. Donc j'attendais. Et les gens sortent, et puis maintenant le frère m'a reconnu, l'étudiant là. Ah, salut frère. Et puis il a causé avec moi un peu. Il dit mais c'est quoi ça? Sa bouteille magique là. Il dit non, c'est la bouteille de tout à l'heure là. J'ai dit après on a accéléré l'échange. Ma figure a changé. Parce qu'on doit activer son autorité. Dieu est chargé de donner l'autorité. Celui qui la reçoit est chargé d'exercer l'autorité. Voilà. Et quand je parlais, comme Dieu est fort et puis il ne valait rien, je parlais en même temps, c'est rentré en lui. Et il prend sa bouteille, il casse. Donc ça attire des gens. Et puis on m'entoure. Ça m'énerve encore plus. Et comme Dieu est gentil, j'aperçois l'oncle de Marcel, là. Marcel, qui était un des patrons, qui avançait avec les autres que j'ai remarqué, qui étaient assis avec lui là. Il venait. Donc il pensait à des gens qui sont touchés, qui sont en train de parler. Et puis il s'est approché pour regarder. Ah! Ma figure devient maintenant comme un lion. Il dit, je disais que ce monsieur qui a parlé est dangereux, c'est un menteur. Si. Donc le gars est là comme ça, il me regarde.
Il a pensé soit un fou, ou bien un gars qui a dérangé leur affaire là. Donc ils sont partis tranquillement. Ma figure était tellement serrée, je te jure, devant Dieu. À part le frère là, qui a resté la bouteille, les autres ont déposé leur bouteille. Et les gens disaient, mais le diable ment, hein. Et j'ai compris que c'était des gens qui étaient chrétiens, mais ils venaient chercher autre chose. Authentique. C'est pas fini. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Quand j'ai fini ça là, j'ai fait le CR. J'ai fait le CR à mon curé et tout ça. Quand j'ai dormi là, il n'y a pas eu de cauchemar. Quand je marchais, je n'ai pas senti un esprit qui me suivait pour me piquer, qui vienne. Tout ça. Je n'ai pas senti ça. J'ai dit à Vincent, il arrive jusqu'à... Mais Dieu merci. Mon petit Marcel a été obligé d'aller assister à ça. Mais Marcel après, au bas, Marcel, Camille le connaît très bien. Marcel au bas. Après, il était berger du renouveau et tout ça là. Maintenant, après, il m'a dit une fois que c'est lui qui a prié un jour pour son tonton là, qui est censé être tellement élevé là-bas à Boaké. Quand il était chaud pour lui là, c'est lui qui a prié sur lui. C'est tellement normal. Si on t'a blagué avec des brigands et des voyous, et qu'aujourd'hui tu as entendu le bon message, quand on parle de plénitude là, c'est parce qu'il y a des gens, pour eux là, c'est pas encore achevé. Or, pour Jésus, c'est achevé. En dehors de lui, il n'y a plus rien d'autre encore à ajouter. C'est pourquoi il dit en Jean 19:30, tout est accompli. Ça veut dire c'est achevé. Donc quand on est en Christ, on doit rechercher la plénitude. Ça veut dire être pleinement en Christ. C'est tout. C'est en français. Si par hasard, pendant que tu m'entends à la radio, tu estimes qu'on aime trop prêcher comme ça, que tu n'es pas d'accord avec ça, d'abord demande à Dieu qui tu es. Si tu sais bien que toi qui m'écoutes là, tu es dans une secte ésotérique, c'est un conseil. Je t'interdis, pendant que je te parle maintenant, je t'interdis, car j'ai l'autorité, d'ouvrir ta bouche et d'évoquer et d'invoquer mon nom pendant que tu parles. Tu vas voir que un brigand et puis le propriétaire là, c'est pas la même chose. Moi, je suis locataire, c'est vrai, Jésus est propriétaire, mais un locataire joue du pouvoir du propriétaire pendant le temps où il est dans la location. Amen. On a un pouvoir délégué. Mes chers amis, béni soit Dieu. Maintenant, troisième chose. Le conseil à donner à ceux qui m'entendent et qui m'écoutent, c'est de comprendre des choses importantes quand on a reçu la vie de Dieu, pendant qu'on est né d'un père et d'une mère, et quand on reçoit la nouvelle naissance alors, et qu'on vit maintenant en Dieu, il y a la vie de Dieu et puis la vie en Dieu. La vie en Dieu veut d'abord dire forcément qu'on a la vie de Dieu. Mais la vie en Dieu, c'est être vraiment en Dieu. D'ailleurs, si quelqu'un connaît un peu l'Écriture, vous allez voir, dans la parole de Dieu, vous verrez en Jean chapitre 8, verset 31, je crois bien, Jésus parle, hein, il dit que ceux qui demeurent dans ma parole sont mes disciples. Donc, si tu es baptisé, de façon canonique, tu es chrétien. Même dans la Bible, là, on peut supposer que tu es né de Dieu. Jean 3, verset 3 et verset 5. On peut dire que tu es né de Dieu. D'accord? Mais est-ce que tu es disciple? Le disciple, c'est par rapport à ce qu'il a entendu de la part de Dieu. Et comment il vit par rapport à ce qu'il a entendu de la part de Dieu? Celui qui applique l'enseignement du maître est un bon disciple. Le disciple écoute, mais le vrai disciple écoute et applique. Vous n'avez rien compris. Dis amen fort, fort, je vais entendre. Maintenant, je disais troisième chose, mes amis. Comprenez que la vie en Dieu a des valeurs, des standards. Il faut comprendre par exemple que ce n'est pas mauvais le loisir. Mais le loisir et le vital, ce n'est pas la même chose. Il faut avoir le sens des choses, mais sans repousser ce qui est accessoire. Quand on mène une vie en Dieu, on doit comprendre une chose. Le plus important à manifester quand on est disciple de Jésus, là, c'est de manifester la grâce sanctifiante. Dis amen fort. Le temps file, hein? C'est de manifester la grâce sanctifiante. L'Église met l'accent sur les saints. Pourquoi? Parce que Jésus met l'accent sur la sainteté.
Mais le démon qui est le menteur, là, Jean 8, 44, quand il vient, soit il te dit que tout ce que Jésus dit est faux, ou bien il te dit que Jésus dit la vérité, mais il déforme ce que Jésus a dit. Effectivement, j'insiste là-dessus. J'aime le courant pentecôtiste, le courant du renouveau charismatique, qui est son fils. Mais j'ai compris que dans les milieux charismatiques, il y a plus facilement de déviation que dans un milieu classique et ordinaire. Pourquoi? Parce que dans le charismatique, il y a le merveilleux qui est attaché à Dieu lui-même. Mais souvent, ceux qui sont bénéficiaires peuvent séparer la source de la ressource. Amen. Il y a donc des gens, par exemple, qui préfèrent ce que Dieu donne comme bonus en tant qu'enfant de Dieu. Donc quand ils viennent, la partie importante là d'une prière là, c'est pas la parole prêchée, mais c'est la démonstration de puissance qui accompagne la parole qui est prêchée. Ils ont raison, mais pour un disciple c'est grave. Pour un païen c'est normal, mais un disciple doit écouter le maître. Jésus prenait du temps pour enseigner ceux qui marchaient avec lui, mais quand il a affaire aux autres, il fait des signes et des prodiges, parce que les signes là, c'est pour les autres, mais le plan de Dieu c'est pour nous. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse là, qu'il révèle à Moïse ses plans. Maintenant au peuple, il manifeste des prodiges. Donc ce n'est pas interdit, mais quand par exemple, moi Blé, je viens dans une communauté nouvelle par exemple, dans leur maison communautaire, une fois, deux fois, moi j'ai du mal à venir prier pour eux, pour qu'ils tombent, tout ça. Je n'arrive pas à comprendre ça. Ou bien je viens dans un endroit, peut-être je suis Édouard comme ça qui aime délivrer les gens, les doigts de Dieu, je viens venir une fois, et puis le même peuple est là, je les délivre un jour, je reviens encore deuxième fois, troisième fois, moi ça m'inquiète. Et ils penseront que j'aime pas prier pour des gens. Même ici là, je venais prier avec le renouveau, très souvent c'est des cheminements. Moi je fais le renouveau. Quand on fait le cheminement, on met l'accent sur la parole, on ne prie pas pour les gens beaucoup. Pas dit qu'on n'est pas. Quand c'est la recollection, ce n'est pas la prière. On doit enseigner et puis on doit être silencieux. Quand c'est retraite, on est silencieux. Quand c'est session, c'est la formation. Maintenant, quand il y a évangélisation, on parle peu et on laisse les signes se manifester. Mais quand ce n'est pas clair, là, on met la confusion. Oh, le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Il n'y a pas de confusion. Donc, il y a des chrétiens, par exemple, supposés chrétiens, ils viennent même à Shiloh ici. Ils vont ailleurs, ils vont partout. C'est bien. Au moins, ils restent dans l'église. Mais quand ils sont assis comme ça, à leur chingom là, ils maîtrisent tous les mouvements. Il dit, à telle heure, là il vient. À telle heure, l'autre fait comme ça. À telle heure, il est gentil. Il invite des frères et des soeurs, des amis et tout ça qui viennent prier ensemble. Mais il n'y a pas de conversion. Il n'y a pas une nouvelle direction de leur vie. Quand tu quittes le lieu de prière, tu vas à la maison, la bonne dame, elle n'est pas méchante, hein, mais elle est mauvaise. Elle prie en langue. Elle embauche elle-même là une bonne à la maison. Mais elle se méfie d'elle par rapport à son mari. Elle paye un habit pour son mari. Il sort avec ses camarades, avec d'autres filles qui accompagnent. Elle dit, tu es parti où même? Et puis elle dit avec ça. Oh, elle veut savoir si tu es allé seul, sans la fille qu'elle a remarquée là. C'est pas méchant, mais c'est mauvais. Ah, c'est ça et là. C'est mauvais. Tu comprends? Tu as un souci de garder ton mari, c'est légitime. Mais la méthode est mauvaise. Tu comprends? Il y a des gens, par exemple, qui prient en langue ici. Hein. Mais quand ils dorment là, ils ont des visions sur leur mari. Genre, leur mari commence à devenir fidèle là. Et que Dieu leur a dit ça. Souvent, elle marche quand elle fait comme ça. On ne peut pas tout expliquer. Oh, elle veut vérifier. La vie qui est en toi là, il faut te respecter. Même un roi, ou bien un prince ordinaire là, en Angleterre, quand l'enfant est petit, on lui apprend à se tenir. Il n'est pas comme tout le monde. Il sait comment on parle, comment on marche. Au Maroc là, le petit qui va hériter plus tard là, il est petit comme ça, à la montée quand il marche, ça peut. Il sait comment, il a appris ça. Quand tu es un enfant de Dieu, il faut apprendre à te respecter. Toi par exemple, au quartier, madame, les gens ont senti que tu aimes beaucoup prier à Shiloh ou bien ailleurs là, que tu es beaucoup dans la prière. C'est ce qu'on dit à Yopougon. Elle est dans la prière. Hein? Donc il y a des soeurs du quartier qui viennent te voir.
pour leurs problèmes, puisque tu es dans la prière. Et quand ils arrivent, tu critiques Gbagbo jusqu'à Gbagbo. Gbagbo jusqu'à... Et puis elle aussi, bon, comme elles sont bien éduquées, pour ne pas te distraire, elles rient aussi, mais elles sont choquées en fait. Et comme elles t'écoutent là, en fait, elles découvrent que tu es dangereuse. Tu vois? Un autre jour encore, elles reviennent, tu es assis là. Tu dis en fait même, Gbagbo est mieux qu'Alassane. Bon, les gens ont besoin de la parole de Dieu pour vivre là, puisque le Zoé est en toi là. C'est-à-dire que tu es obsédé par voir les gens découvrir Jésus. Mais quand on te rencontre, tu es ordinaire. Ce n'est pas interdit, hein, mais c'est secondaire. Tu es un citoyen, tu peux en parler, mais quand on est avec toi, s'il y a 1 heure de temps, il y a 80 minutes là, il dit 80 minutes, 40 minutes pour parler de Dieu, et puis 10 minutes pour parler de football, la CAN, et puis de la Côte d'Ivoire après. Alléluia. Alléluia. Donc toi, par exemple, là, la vie de Dieu est en toi, mais n'est pas déployée par toi. Parce que tu n'es pas rempli de la vie de Dieu. Il n'y a pas le laisser-aller prophétique qui permet à Dieu de te contrôler. Il ne faut pas avoir honte de tes erreurs, de tes fautes. Il faut apprendre à les présenter à Dieu. Par exemple, quand tu es blé, peut-être que tu n'es pas méchant. Jean fait des complots sur les gens, mais si tu es impulsif, Dieu passera par des occasions pour te dire, apprends à te contrôler. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Hein? Donc, il te donne un test. Le test va finir par t'attester. Donc, apprends par exemple, quand tu te mets en colère, là, à dire pardon aux gens par téléphone ou bien vis-à-vis. Tanti, apprends à dire à la bonne, là, Marie. Bizarrement, c'est Marie comme Marie. Mais tu l'insultes, tu la malmènes. Dans ton cerveau, tu dis, c'est pour la dresser. Oh, ta fille, là, n'est pas dressée, hein. Tu lui dis, cocotte, ça va? Aïe! Pourquoi tu es comme ça? Tellement tu t'es menti jusqu'à ça s'est affermi en toi. Tu es une femme qui fait peur. À cause de toi, là, la bonne, là, quand on lui parle de Jésus, elle a peur. Parce que témoin de Jésus, là, les frères à la maison. Amen. Ou bien tu es un homme qui apparemment est dans la prière. Mais tu es comme Marcel Blé, par exemple, qui est assis, il parle avec les gestes. Moi, c'est comme ça, quand il fait un peu voix de rosaire, là, il fait comme ça, les gestes. Si tu fais 2 fois, il fait comme ça. Pour te dire, je vais dire comme ça. Mais ça peut effrayer quelqu'un, enfant des gens. On peut faire comme ça. Apprends à faire ça. Dieu m'a montré moi-même, là, Marcel Blé, des films de moi-même. Tu comprends? La manière est pris pour les gens comme ça, avec mes doigts là. Souvent j'oublie que c'est ma femme qui est assise là. Elle est en guine là. Elle est en forme, hein? Je prie en langue, mais j'aime ça quand c'est comme ça. Néferlin, c'est pas comme ça en fait. Je vous ai expliqué. La vie spirituelle c'est comme ça. Oh. Même si c'est vrai, je crois que c'est le Seigneur dit. Ce qui est de l'esprit est esprit. Jean 3, verset 39, non? Je ne sais pas. Cherchez-moi ça. Hein? C'est ça? Tu ne connais pas? Ce qui est esprit, c'est Jean 3. Jean 3, 36 ou 39 par là. D'accord? Ce qui est de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. D'accord? Mais attention, ça ne veut pas dire que quand on devient chrétien, on est un esprit. On marche comme ça. On doit apprendre à s'éduquer. On a un style. J'aime parler comme ça avec les gestes. J'aime dire des choses d'une manière particulière. Mais on doit apprendre à être un mari. Donc, Marcel Bliss s'est vu comme ça plusieurs fois entendre parler à sa propre femme qu'il aime bien. Je fais le rosaire, elle vient, elle me demande, chérie, oh, je suis en prière, c'est qu'ils sont en train de prier. Ça m'énerve. Dans la prière, là, ça m'énerve déjà. Donc, sans la prière, je serai encore plus énervé. Ça veut dire que Jésus m'a rempli, mais sa vie ne me contrôle pas. Sa vie est en moi, mais on ne subit pas la vie qu'on reçoit de la part de Dieu, mais on concourt à vivre selon la vie intérieure qui est en nous. Il y a un pouvoir en nous. Quand on décide, par exemple, là, parce qu'on a compris, et qu'on apprend à dire des choses comme Dieu le veut, après on devient comme on veut devenir.
Si je mens là, en temps normal, une femme là, quand tu prêches, et puis elle t'accompagne jamais là, c'est qu'elle ne croit pas en toi. Elle ne croit pas en toi. Tu fais Facebook là, toujours, elle fait exprès, elle est occupée à faire autre chose là. C'est qu'elle se plaint de toi comme ça. Pas que tu es mauvais, hein, mais tu n'es pas un bon voyant. C'est-à-dire que tu vois très loin, mais pas de près. Mais quand elle commence à sourire, quand il fait un petit like, il y a quelqu'un qui vient, Yann Zoko, toujours, elle est fond de moi, elle partage à chaque fois. Parce qu'elle sait bien que, même quand Marcel Blé pense qu'il a raison, il est le premier toujours à l'appeler pour dire, bon, je m'excuse, hein, tu as compris? C'est toujours comme ça, vrai ou faux? Devant Dieu. Si je mens, baisse tes mains, si c'est vrai, lève ta main. Donc, ça, en prêchant là, elle sait que c'est vrai. Mais c'est aussi que j'aime faire comme ça avec mes yeux. J'en menaçais les yeux. Mais c'est bête. Dieu me dit que c'est très bête. Donc j'apprends à faire comme ça. Quand ça m'énerve là, ça m'énerve. Et puis je souris un peu. Ça là, on apprend ça. On doit apprendre par exemple, quand on est chrétien là, on est comme l'agneau immolé. Donc Dieu nous apprend dans le mystère de la grâce sanctifiante là, à entendre des choses comme les félins là, quand ils sont célèbres, des gens ouvrent leur bouche sur eux pour dire des choses qui ne sont pas vraies. Dieu fait exprès. Blé, par exemple, avant, si tu me vois, tu me dis, bonjour frère Blé, c'est bizarre, mais tu m'énerves. Hein. Si tu n'es pas impoli, ça ne me dérange pas. Mais ça peut arriver, pas de souci. Mais avant, quand tu viens mentir sur moi et puis tu mens comme si c'était vrai, là, moi j'ai envie d'attendre une bonne occasion, quand on est en public, là, il est allumé très fort pour t'aider à bien changer. Tu comprends, non? Parce que tu n'as pas honte de mentir comme un gaillard vaurien comme ça, là. Tu comprends ça? Ça, c'est mon caractère. Mais la vie de Dieu, là, c'est une nouvelle vie. Ça, c'est ma première vie qui est en train de me régir. J'ai des principes ordinaires. Chacun des principes. Il y a des gars qui sont hypocrites, d'autres aussi sont comme ça, direct. Mais tout ça, là, Dieu convertit tout. Amen. Donc, Dieu m'a montré que c'est l'orgueil. Dieu parle comme ça, hein? C'est l'orgueil. C'est pas affaire de... Non, toi, au moins, dans le dos des gens, tu n'as rien dit, mais tu l'as guetté pour aller faire. On appelle ça la vengeance. Tu t'es vengé, mais sans le tuer. Mais tu l'as détruit dans son honneur et tout ça, même s'il avait tort. Mais Jésus, on le conduit à l'abattoir comme un agneau, il n'ouvre pas la bouche pour parler. Mais pourquoi toi tu parles? Donc Dieu fait là exprès. Quand on ment sur toi, tu fermes la bouche, ça fait mal jusqu'à... Tu te lèves, tu pries pour la personne à son insu qui a mal parlé sur toi. Tu pries pour lui, il ne sait pas ça. Et puis après, il t'amuse. Quand il dit un truc, c'est faux, mais tu n'aimes pas rectifier. Et après, tu deviens libre. C'est 6 mois après, 1 an après. Dieu crée toujours une occasion pour vous rencontrer. Et puis l'amitié vient seule. Ça, là, Blé l'a expérimenté 10 000 fois. La grande partie de mes fans, qui sont mes supérieurs, là, ont commencé par soit la haine, le mépris par rapport à moi. Et puis finalement, ils ont commencé à admirer et puis à me soutenir. Le témoignage permet de faire sentir que la vie de Dieu qui est en toi, la semence invisible, est bien réelle. Oh, c'est quoi ça? Il faut une femme qui est une grande intellectuelle, mais quand son mari parle, elle sourit et puis elle arrange ce qu'il dit de façon polie. Quand c'est comme ça, là, ton mari, quand tu n'es pas là, il te cherche. Quand tu es là, il te cherche encore. Ça fait 2 fois. Les années avancent. Son esprit ne va pas ailleurs parce que le surnaturel est libéré par toi. Et le principe de la fidélité, là, c'est un propre de Dieu. Un homme ordinaire n'est pas fidèle, mais il peut apprendre à être fidèle. La femme ordinaire, elle est fidèle. Elle peut apprendre à être infidèle. La femme, quand son cœur n'est pas donné, son corps peut être donné. Hein? C'est impossible. Une femme qui n'est pas encore traumatisée, c'est quand son cœur est conquis que son corps suit. Mais un garçon, c'est un sorcier. C'est-à-dire que son corps est là, mais il prend son cœur pour aller ailleurs, ça marche. Donc quand il te dit, par exemple, il t'aime là, tu te dis, mais en quoi tu m'aimes? Et puis il m'a trompé comme ça. Tu raisonnes en femme sur un garçon qui est poilu comme ça. Et puis qui est chauve. Tu vois? Donc lui doit apprendre à se concentrer. Quand il vieillit, il n'est pas sage. Une femme là, normale, quand elle est âgée,
dans son cerveau là, est-ce que vraiment Christian va être médecin? Elle est obsédée par ça, elle ne dort pas avec ça. Le mari pense à ça, mais il pense aussi en même temps, de temps en temps, à sortir avec ses camarades vieux comme lui, pour attraper une petite fille qui a l'âge de la première fille de son fils. Mais il sent que c'est comme ça en fait, et bizarrement c'est comme ça. Mais quand tu es un chrétien, comme mon fils Adolphe, ancien bluffeur, chercheur de femmes, dites amen fort, je vais entendre. Quand la vie de Dieu est entrée en lui, bouffe là, il dit à sa compagne avec qui il marche là, avec qui il a enfant, on va arrêter de sortir ensemble. Elle a eu peur. Parce que comment il peut me dire qu'on est déjà ensemble ici dans la maison. Donc elle s'est dit, ah, peut-être qu'il y a une benguise qui est venue lui dire bonjour là, oh je suis foutu, parce qu'elle est fan de lui fort fort. Or Jésus est entré par là, la vie a commencé à le fatiguer, il sent qu'il doit être sanctifié. Et il est resté comme ça jusqu'à il s'est marié ici. C'est à commencer, non? Et c'était ici. Hein? Il s'est marié ici. Il était son témoin. Il n'a pas touché aux anciennes go, à sa compagne actuelle, jusqu'au mariage. Pourquoi? C'est ça l'essentiel qui fait que les gens croient en ce que nous faisons. Quand dans un quartier, les gens parlent de bêtises, tu les écoutes sans insulter, sans juger, mais tu n'es pas comme eux. Et quand ils te quittent toujours là, il y a une semence d'espoir en eux parce que ta vie est un témoignage prophétique. Il y a un jour quand tu veux parler en même temps, eux tous t'écoutent. Mais à des coins, quand tu veux parler, chacun est occupé à faire autre chose. Pareil, tu parles mais tu n'aimes pas faire. Cette vie abondante n'est pas d'abord la vie de voiture, vie de maison, c'est pas ça. C'est une vie intensément imprégnée en Christ. Des gens qui ont appris à avoir leur bouche contrôlée, leur cœur contrôlé, leur sexualité contrôlée. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur de vos défauts. Aucun homme sur terre n'a le pouvoir de vous juger. Sauf des voleurs et des brigands qui vous jugent. Quand tu as un problème avec ta bouche là, il faut dire Seigneur, j'ai un souci avec la bouche. Il faut prier pour ça. Il ne faut pas dire, il parle comme ça, mais ce n'est pas méchant. Il y a un manque de repentance, un manque de repentir. Si ta langue là, ça se balade partout, tu parles en désordre, tu aimes critiquer, calomnier, dis ça à Dieu. Si toi par exemple ton cœur est dur, quand on te fait du mal un peu là, tu te venges, tu es rancunier, mais tu donnes des versets bibliques pour justifier ton cœur. Pour ne pas avoir à m'énerver contre lui, je ne parle plus avec lui. La Bible dit que d'être sage, prudent comme un serpent. Donc, je me mets à l'écart pour ne pas avoir à m'énerver. Je vais aller ailleurs dans une autre paroisse parce qu'ici, là, il y a une femme là qui fait le service d'ordre là. Elle m'énerve tellement, mais pour ne pas avoir à m'énerver, je préfère aller en même temps ailleurs là. Voilà, ailleurs. Ça vaut mieux. Là, quand je viens, mon cœur est protégé. Non, tu es une païenne. Si par exemple, on t'a dit que la chair est faible, qu'un garçon ne peut pas tenir comme ça sans tromper sa femme, il faut dire, on peut tomber dans le péché pour tromper sa femme, ça peut arriver. Dieu aussi peut nous aider à ne jamais le faire. Il y a beaucoup de garçons bien musclés, bien beaux, qui n'ont jamais pensé à tromper leur femme, qui n'ont jamais eu envie de tromper leur femme, et qui ne l'ont jamais fait. D'autres ont pensé le faire. C'est vrai? D'autres ont pensé le faire. Mais ils n'ont pas envie de le faire. D'autres ont eu envie de le faire, mais ils n'ont pas voulu le faire. D'autres encore, malheureusement, n'ont pas voulu, mais ils l'ont fait, finalement. Et il faut une femme grande pour dire à son mari qui est par terre, là, ça peut arriver. Ce n'est pas un encouragement. Si tu l'aides comme ça à se relever, là, ce mari-là, quand il va se relever, même quand il va en voyage pour faire 6 ans de mission, il t'appelle chaque soir. Même quand une belle femme plus belle que toi vient, mais elle n'est pas toi, son cœur devient un cœur autel dédié à toi et à Dieu seul. Et du coup, cette vie spirituelle-là permet aux gens d'être gouvernés par ce que Dieu demande. On peut créer l'atmosphère du miracle divin. Dans un endroit où on est 5, et puis toujours on parle de Dieu, on chante Dieu. Quand j'étais étudiant avec les... J'ai fini par ça.
Le temps file, hein. Je vais finir comme ça. Et puis avec quand arrive, hein, comme on est ensemble. Je vais arrêter, chacun connaît sa position. Alléluia! Quand j'étais étudiant, en 1994, on avait été, on avait été muté dans une cité là. C'est là que j'ai découvert mon frère Blaise, qui était aussi dans le même palier que moi, et tout ça. Et il était différent des autres. 25 mois, on était différents, mais on se connaissait. On a vu qu'il était différent, on l'a appelé un jour, un soir, pour venir vers nous. Et puis il rentre dans ma chambre là, ma chambre d'étudiant. Et puis on échange, il était tellement heureux. Et là maintenant, on a découvert que nous, on est catholiques, et puis lui, il est évangélique. Mais on parlait de Dieu avec passion. Et puis un jour, JC qui était ami de Blaise, qui n'était pas chrétien, qui était juste normal, il avait une amie très chic qui aimait bien Marcel Blé, mais pour le manger. C'est pas affaire de partager la parole de Dieu. Voilà. Et quand j'étais étudiant, moi j'avais un petit punch. Hein. J'aimais les stylés à moi-même. Si, laisse faire de ça. Aïe. Vous comparez mondanité et puis le monde. C'est pas ça, hein. Donc, dans mon petit style là, la fille là, elle dit, elle me veut. Elle dit, je veux lui là. Et juste c'est que Blaise est bizarre, mais il pensait que moi j'étais comme lui. Donc un jour il vient maintenant en chambre chez nous, et puis il rentre avec Blaise là, et puis on causait. Et puis il dit, Joe, Blaise, honnêtement, hein, c'est maintenant qu'il est touché parce que lui quand il le voyait, il savait qu'il était comme ça. Mais moi il pensait qu'on était même chose. Et que ma camarade que tu vois toujours là, et puis elle rit là. C'est pas ça, hein. Elle veut te manger même. Donc on mettait sur une stratégie pour te manger. Le témoignage prophétique. Parce qu'on était étudiants, mais on parlait de chasteté. Genre, une fille vient chez toi là-bas dans ta chambre là, d'étudiant, toi aussi. Et puis elle sort indemne. Tu es bête ou bien quoi? Or, nous, c'était le cas. À la chose de Marie-Flore, on l'appelait ma femme. Mais il n'y avait rien entre nous deux. Quand un garçon la poursuit là, elle portait aussi les jeans comme ça déchirés, bien stylés là. Marie-Flore, pourtant elle prêchait l'évangile, tout ça. Elle est belle, chic, tout ça, étudiante. Les garçons la poursuivaient jusqu'à après il devenait chrétien. Sans l'avoir eu. C'est ça la vie abondante là. La vie qui est en toi s'impose dans le milieu où tu es. Or toi, tu vas en France, comme Mimiel, tu vas en France, elle reste chrétienne. Toi tu dis, ici là, on est tout occupé de... Maintenant quand on va mourir là, quand on va partir, et puis tu es derrière, tu vas dire, Seigneur, souviens-toi, j'ai fait 3 chélots. Seigneur dit, mais il n'était pas encore vu ici. Alléluia. C'est ce que chacun doit apprendre à faire. Ça, c'est l'essentiel. Et pour terminer, le dernier point. Dans la vie de Dieu, là, il y a la force intérieure qui nous amène à mener une vie de témoignage prophétique, de sainteté. Mais il y a la vie de puissance. Donc, il y a le vêtement de la sainteté et le revêtement du témoignage. Dans le revêtement, c'est un habit qu'on porte dans le surnaturel pour exercer l'autorité de Dieu sur les démons, sur les œuvres de mort, pour manifester la vie de Dieu. Je n'ai pas entendu le bon amen digne de Dieu. C'est pourquoi quand il y a un mort comme Lazare en Jean 11, quand Jésus vient parler, la mort disparaît. Tout comme dans le péché. On t'a bien dit que quand on pêche là, on meurt, non, n'est-ce pas? Romains 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort, bravo. Donc, quand Dieu vient briser le péché là, il donne aussi l'autorité surnaturelle aux gens pour détruire les œuvres de mort. Dans œuvres de mort, là, il y a maladie, et puis il y a mort littérale, il y a mort spirituelle. Jean, un démon te gouverne, tu n'es plus libre là. C'est une mort spirituelle, pas ta liberté est partie. Quand Jésus vient, il dit au démon, dégage, il dégage. Quand Éphelin vient, si les disciples de ce même maître là, quand il vient et qu'il commande au même démon, le démon obéit et il dégage. C'est pourquoi en Marc 16, la Bible dit qu'on a le pouvoir de chasser les démons. Quand on rencontre un malade, comme en Matthieu 9, même en Jean 9 aussi, en Jean 9, l'aveugle né, tout ça, quand tu viens, il ne faut pas agir comme en Côte d'Ivoire ici, là, en Jean 9. Les disciples de Jésus ont dit, ah, mais le type là, il est né aveugle là. C'est à cause des péchés de ses parents ou bien son propre péché.
Or donc, on peut avoir affaire à des démons qui nous terrorisent alors que le péché n'est pas là. Hein? J'ai ma fille que maintenant ma femme connaît. Aujourd'hui où je parle là, elle est religieuse, c'est pas Marie-Paul. Hein? Elle est religieuse. Dans un ordre très important, depuis qu'elle est née là, elle est vierge. Elle a fait des bonnes études en économie, maîtrise d'économie, tout. Mais sa famille était consacrée à des démons, donc elle aussi, comme c'est une catholique gentille, elle avait une vie de sainteté, mais pas une vie d'autorité. Les démons jouaient avec elle, la gouvernaient, et puis un jour j'ai fait un séminaire sur la radio, la RNC, sur sorcellerie, des conneries comme ça là, j'en ai parlé, pour dire leur vrai nom. Tu n'as même pas dit amen. Donc elle envoie un courrier et puis je l'ai reçu après. On a échangé ensemble et j'ai vu que elle, quand elle dort, les démons viennent. Quand elle se réveille, elle les voit. Quand elle marche, les démons la suivent. Elle va à Saint-Joseph là. Les démons la suivent et puis ils restent au portail. Au portail. Et puis elle va. Elle prie jusqu'à quand elle finit. Quand elle sort, les gens l'accompagnent à la maison. Le jour où je l'ai reçu chez moi à la maison avec David Roy, le berger David Roy, je l'ai amené à lire la Bible et puis elle a vu qui elle est. Je lui ai dit, moi Blé, maintenant là, je suis ton père. Mais c'est trop important pour me lever pour aller chez toi à la maison, pour aller prier dans ta maison, pour dire, démons sortez d'ici, sortez de là. C'est un honneur que je leur fais. Imaginez un évêque qui va dans un quartier pour aller discuter avec un petit voyou qui ne croit pas en Dieu. Et puis il dit, viens en discuter. Viens, on va faire un débat. Il sera heureux. Il vient, il insulte l'évêque là. On dit, hey, il parle avec l'évêque. Hein. Donc, je vais arrêter en direct. Je finis mon affaire. Jésus est vivant. Je dis à la jeune fille, elle dit, papa, voilà une question. Et toujours quand il va aux prières là, on dit que les démons là, ils rentrent dans la vie des gens par les portes ouvertes. Mais moi j'ai quelle porte ouverte? Je fais les messes chaque matin. Je suis vierge. C'est quelle porte ouverte? Or il y a beaucoup de fornicateurs qui ne sont pas dominés par des démons pour autant. Il y a des menteurs. Dieu a pitié d'eux. Même quand il dit un démon va-t'en, le démon s'en va. Elle là, elle est vierge. Elle a un cœur pur. On dirait une religieuse, même quand elle parle là, elle est douce, tout ça. Mais les démons la traquaient parce qu'elle n'a pas compris que exercer l'autorité est une autre réalité. Mais qui appartient à notre vie en Dieu. Oh my God, my God, my God, my God. Elle a lu des tests d'autorité et j'ai dit, ça là, c'est ce que Dieu dit sur toi. Moi, ton papa Blé là, je suis fort. Je suis fort, hein. L'Esprit de Dieu est en moi, je suis puissant même. Quand il parle à un démon, il l'obéit forcé. Tu es baptisé, non? Elle me dit oui. Et puis il a lu le test là comme ça, avec beaucoup d'amour et tout ça. Il a dit maintenant, dis au démon impoli là. Maintenant, ne viens plus chez moi à la maison. Et puis elle a parlé doucement. Elle dit, mais papa, mais quand elle est partie là, est-ce qu'elle ne va pas venir? Elle avait peur. Elle va 3 jours après, elle n'a pas vu démon. Chut. Après une semaine, les démons reviennent plus nombreux et en colère. Et puis ils ont dit, toi là, maintenant on va te tuer. Et le monsieur qui t'a parlé là, c'est un menteur. Oh, c'est eux qui mentent. Mais comme elle a fait école un peu là, elle s'est rappelée que, chaque jour les gens me suivaient. Maintenant pendant une semaine, je n'ai vu personne, ni dans la rue, ni à la maison. Et puis un coup ils reviennent, et puis bizarrement, ils sont à la fenêtre. Et puis la menace, elle n'est pas bête. Elle dit, mon papa Marcel Blé dit, et puis ils ont reculé déjà. Mon papa Marcel Blé dit. En Jean 19, les démons ont dit, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais vous, qui êtes-vous? Mon papa Marcel Blé dit, ils ont reculé, que vous ne valez rien, que vous mentez. Au nom de Jésus, dégagez, paf, ils ont disparu. Elle marche du toit rouge jusqu'à Saint-Pierre. Elle dit par pénitence. Sans prendre taxi ni Warren là. Puis elle marche, et puis elle chante. Puis elle vient samedi là-bas, puis elle chante, elle danse jusqu'à... Elle dit, mais papa, aïe. Donc démon vaut rien comme ça. Hein. Enfant des gens qui a fait plusieurs années, elle est chaste, elle est vierge, elle est correcte. Et
Elle va faire ses messes. Quand elle finit, les démons la frappent à la maison, on la maltraite parce qu'on lui a appris que pour faire oraison seulement. Et faut dire je refuse d'être nul, vaurien, parce que mon Père s'appelle Dieu. Et mon berger, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le bon berger. Alléluia. C'est pourquoi maintenant on va prier en 10 minutes. Faut croire en ce qu'on va faire maintenant. Dieu là, c'est pas camarade de quelqu'un. Oh. Vous faites rire. Hein? Et le tout là, c'est que manifester la foi. La vie qui est en vous va en même temps se manifester, se déployer et puis agir. C'est ça. Si tu as un fétiche, tu as un médicament, genre basse, bête là, c'est pas grave. Tu déposes demain ou bien le jour où tu es prêt là, tu envoies ça. Si tu as peur là, il faut envoyer dans un trou sale là. On met ça là-bas comme ça et puis on ne prie pas dessus. On va dire, c'est terminé, c'est terminé. C'est ta foi qui fait la différence. Père Abek, quand il tabasse des mots des gens là, il ramasse les fétiches en même temps, il les met quelque part là. Exposition. Si RTI un jour, ils ont monté ça, RTI. Puis on regarde, lui s'en foutait de ça. Quand tu le vois là, un démon peut dire, l'abbé bonjour. Un homme qui a été ordonné 2 fois après son baptême et sa confirmation. Nous là, on est baptisés seulement, mais déjà on sait qui on est. Et les voleurs vont fuir, les destructeurs vont fuir, les mortifères vont fuir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu m'entends, si ta foi est devenue grande, si ta foi s'est manifestée, il faut t'arrêter simplement. Je veux parler sur toi. Tu vas accueillir ça. Tu vas épouser ta nouvelle vie et marcher ainsi dans le Saint-Esprit de façon tranquille. Romains 10, verset 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je sais que la foi est en toi et je sais que Dieu t'a guéri déjà au nom de Jésus. Tout à l'heure, le professeur va commencer à prier pour vous afin que Dieu achève son œuvre de gloire en vous. J'ai été poussé à prêcher longuement sans le vouloir, mais on m'a laissé faire quand même. Ya. Pendant que tu m'entends, mon frère, ma soeur, je lève la voix dans l'autorité et je détruis, je pulvérise tout ce qui est en toi qui n'est pas de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que ces griffes au niveau spirituel ont maintenu tes entrailles et une partie de ton corps comme œuvre mortifère, je me lève dans l'autorité et je détruis cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth maintenant même. Tout ce qui a été semé en toi, je l'arrache. Tout ce qui est négatif est arraché. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'enlève de ton corps l'infirmité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'enlève de ton corps la maladie incurable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu m'entends, la force de Dieu entre dans l'oreille et produit le miracle invisible en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à tes os de se redresser à l'instant même pendant que tu m'entends. J'ordonne à la colonne vertébrale de se redresser à l'instant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à ta hanche de se réparer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie en tant que baptisé. Ma dignité de fils m'obtient cette faveur et le sang de Jésus est en train de couler sur toi pendant que tu m'entends maintenant même, pour produire les œuvres de restauration en toi, les œuvres puissantes en toi, sur les ondes et ici même à Shiloh, sur les antiques. La puissance de Dieu est en train de se déployer.
Le miracle de Dieu est en train d'agir dans le corps. Les tumeurs au niveau du cerveau meurent au nom de Jésus de Nazareth. Toutes les formes de tumeurs meurent de vos corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le goitre s'en va et disparaît au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le cancer dans le sein meurt, disparaît au nom de Jésus de Nazareth. Toute maladie incurable dans le corps disparaît. Toi qui as mal aux yeux, qui es aveugle, reçois le sang de Jésus qui purifie les nerfs optiques, qui purifie tes yeux, te délivre et te guérit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Je suis neutre de l'esprit. Je suis en toi pleinement, Seigneur. Merci, mon Dieu. Cette vérité de Jean 3, verset 6, agit maintenant pour chacun d'eux. Cette vie de l'esprit. Chacun naît de l'esprit et expérimente la gloire. Refuse cette maladie imposée à l'instant même, pendant que tu m'entends. Refuse. Refuse. Épouse ton statut nouveau. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta puissance qui descend. Waouh! Le Dieu que je sais est en train de réparer vos vies et vous restaurer pleinement. Sa vie est en train de vous remplir. Il y a comme une décharge sur une sœur dont les entrailles sont en train d'être réparées à l'instant même. Elle ressent une décharge qui descend sur elle à sa place. Elle reçoit la guérison, la restauration des entrailles. C'est mon Jésus qui le fait, c'est la vérité. Faut l'aider, faut l'aider, faut l'aider. Rabbi bébé Shakiria Kanta. Mori bébé Lauch. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Pour tout ce que tu fais. Il détend les nerfs. Il détend les ligaments. Il restaure pleinement ses vies. Débouche les oreilles. Accomplit les signes messianiques. Jésus bon et puissant pour ce que tu fais. Alors, silence, je vais arrêter. Silence. Je sais bien qu'elle n'est pas catholique, en tout cas pas catholique pratiquante. Hein? Je vois toi et 7, tu es encore jeune, tu as 37 ans, n'est-ce pas? Tu as 37 ans. Tu as porté un guine bleu, non, n'est-ce pas? Tu as porté un guine bleu, n'est-ce pas? Tu as 37 ans. Je sais bien que tu demandes que Dieu te touche, produisant dans ton corps et dans ta vie une grâce particulière, je le vois. Il met à mon cœur de prier pour toi de façon spécifique. Ce que je vois, c'est que tu ne communies pas. Donc j'ai déduit que tu n'es pas catholique ou bien tu es catholique, mais tu ne pratiques pas vraiment ta foi en tant que telle. Tu ne communies pas. Tu as 37 ans. Tu portes un guine de couleur bleue. Je n'ai pas encore d'autres précisions, mais moi je te veux ici, vers moi. On t'amène là ici, rapidement. Je veux que cette sœur vienne ici, qu'on me la montre rapidement. S'il te plaît, viens vers moi rapidement. Je veux parler sur toi, tel que Dieu met à mon cœur de le faire, tranquille. Demande-lui bien, est-ce qu'elle a 37 ans? Voilà, ouais, comment ça se passe, non? Bien ici. Celle-là, elle a 26 ans. J'attends l'autre sœur qui a 37 ans exactement, qui porte le guine bleu et que Dieu veut restaurer. Moi, je n'aime pas tricher. Parce que Dieu est trop gentil pour que on passe avec lui, quoi. Il est trop puissant pour ça. Il faut l'amener ici, tranquille. Je sais pas. Même en te voyant, si Dieu est chaud, il donne encore une information comme à Saint-Rita avec Edouard, là, la dernière fois. C'est comme ça. Dieu a donné quand il venait en même temps, quand j'ai dit, pendant que tu te vois, voilà, voilà, et puis il a crié, oh, bof. Parce que Dieu est trop grand pour ça.
Shemaya rabike le bébé shakamama. Ushebaru balabikentarama. Sharabalabakinda. Arrêtez-vous là. Vous chaussez combien? 39? Hein? Combien? 39. D'accord. Ton 39 là, ça va aider notre soeur à avancer ici. Il y a notre soeur qui chausse aussi 39 comme toi. Elle peut aussi guine. Hein? Il y a notre soeur qui chausse 39, qui a 37 ans, dont j'ai parlé là. Tranquille, tranquille. Viens vers moi ici. Elle, c'est quoi? Elle veut quoi? Un bas catholique. Elle a quel âge? 37 ans, tranquille. Elle a pas de guine bleue. Ça, c'est la première parole. Donc, elle est consternée. Mais là, ici. Mon bébé, il faut t'arrêter. Faut pas avoir peur. Il faut t'arrêter. On va pas te fumer. Viens ici. Arrête-toi là, arrête-toi là. Il faut t'arrêter seulement. Arrêtez-vous. Pour ne pas souffrir. Arrêtez-vous. Ma fille, ouvre tes yeux. Il faut dire, regarde ici, je prends le contrôle de mon corps. Fais comme ça. Fais bien. Fais comme ça. Tranquille. Les deux pieds, comme ça. Il n'y a rien, non. C'est ça l'autorité, là. Voilà. Il faut être calme. J'attends quelqu'un, je crois encore, qui doit venir là. Je vois M, je vois F. Je vois un nom composé, c'est Marie-Florence ou bien Marie-Flo, je ne sais pas. Voilà. Mais je vois M, je vois F. Donc c'est Marie-Flo, Marie-Florence ou bien machin comme ça. Voilà. Il faut venir ici. Il faut venir ici. Je vais prier pour celle-là, mais aussi prier aussi pour toi. Marie-Flo ou Marie-Florence ou quoi, je ne sais pas. Qui va venir là. Vous allez voir que tu portes soit un guine bleu, ou bien tu as 37 ans. C'est-à-dire, il y a un élément de ces sœurs-là qui est avec toi, mais Dieu dit de prier pour toi. Dépêche-toi, s'il te plaît. Marie F, c'est Marie-Florence, Marie-Flore, je ne sais pas. S'il te plaît, lève tes mains bien ici. Tu as 37 ans, ouais, je ne sais pas. Ou bien tu portes un guine bleu, je ne sais pas. Mais forcé, il y a un élément comme ça disant. Voilà. Tu as quel âge? Tu as quel âge? 37 ans? Il faut venir ici. Comment on t'appelle? Marie? Hein? Voilà. Non, Marie Fabricia. Ça fait MF. C'est chic, hein? Elle me dit, Marie quoi? Réponds encore. Marie Fabricia. Quand elle me parle comme ça, j'attends quelqu'un d'autre. Je vois qu'il y a Marie, je vois F, je vois L. Donc c'est Jean Flore ou Florence, un truc comme ça, qui est resté encore à sa place. Je peux laisser, je peux aussi insister. Mais ce qui est sûr, mon gentil Jésus qui me parle m'en donne la conviction intérieure. S'il te plaît, viens vers moi rapidement. Nous sommes sur un espace où Dieu veut bénir son peuple qui le sert en esprit et en vérité. C'est ça qui est la vérité. Voyez-vous? Je veux que vous alliez d'ici relever, forger, fortifier et combler au nom de Jésus. Que le peuple chrétien dise un bon amen de foi. Un bon amen de foi. Viens vite, vite, s'il te plaît. Ma fille qui est restée encore là-bas, là, viens ici. Marie-Flo ou Marie-Florence, là. Je vois F, je vois L, là. Voilà. Viens vite, vite, s'il te plaît. Non, c'est pas affaire de... Il ne faut pas dire sur Facebook, là, c'est moi. Non, c'est pas ça. C'est pas Facebook où on écrit en commentaire. C'est moi. Non, c'est pas ça. C'est pas Facebook qui est là. C'est la forêt qui est ici. Voilà. Elle est où? C'est Marie quoi? Elle est où? Si elle est, c'est pas bon. Hein. Elle, c'est quel nom? Comment elle s'appelle? Il porte des verres là. Il causait avec elle. Vous levez la main. Je vais laisser. Voilà. La liberté est prophétique. Vous qui êtes aussi à votre place là-bas, vous levez la main aussi. Vous qui êtes ici devant moi ici, répétez après moi. Seigneur Jésus, dans ton autorité,
Je récupère ce qui me revient de droit. Au nom de Jésus. Maintenant, je suis comblé et rassasié de toute bénédiction en Christ au niveau spirituel, au niveau temporel. J'assume aujourd'hui mon autorité. Je refuse la grimace des démons sur ma vie. J'épouse la vie de Dieu et je marche en autorité. Je vais être comblé à tous égards